Et plus loin, dans ce passage, il est dit, il est parlé que il y a un enclos, il y a des brebis. Et même, l'histoire nous dit que quand plusieurs bergers allaient dans une ville, à l'entrée de la ville, il y avait des enclos. Et tous les bergers faisaient rentrer leurs brebis là-dedans. Tous les bergers. Alors, ça fait que toutes les brebis étaient mélangées. Elles étaient toutes ensemble. C'est biblique, mais qui sait dire, gloire à Dieu. Mais il dit, les brebis ne connaissent pas moi. Elles ne suivront pas les étrangers. Alors, quand c'était le moment du départ, le berger se mettait à la porte de l'enclos de la bergerie. Et il poussait un cri. Et d'un seul coup, il y avait un mouvement au milieu des brebis. Il n'y avait que les siennes qui sortaient. Il y avait un mouvement, et ce brebis poussait les autres, qui ne bougeaient pas, ce n'était pas leur berger, donc ne bougeaient pas, et elles restaient là où elles étaient. Et ces brebis, une à une, elles se faufilaient et elles sortaient, parce qu'elles connaissaient la voix de leur berger. Et le Seigneur m'a venu à comprendre qu'à l'heure qu'il est à l'horloge de Dieu, il y a beaucoup de brebis aujourd'hui, et beaucoup de bergers aussi. Il y a un cri qui se fait entendre dans toutes les églises. Il y a le cri du véritable berger qui se fait entendre. Mais seules celles qui sont ses brebis l'entendent. Toutes ne l'entendront pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais un peu plus simple, un peu plus clair peut-être. Il n'y a que ceux qui connaissent sa voix qui l'entendront. C'est un peu plus biblique. Et si on est sensible, si on est honnête, si on est vrai, si on ne veut pas être religieux, si on ne veut pas venir à la réunion comme la pêche de conscience en disant son déjà, va qu'à la réunion occulte pour dans cette scène. Mais s'il y a, non, je suis un adorateur de Dieu, il a payé le rachat de mon âme, je suis un fils et une fille de Dieu, je veux l'aimer, non pas 3 fois par semaine à la réunion occulte, et avoir une préparation un peu plus sérieuse du matin quand il y a dans cette scène et on a peur d'une malédiction. Non, c'est pas grave pour moi. Quand je vais à la salle, c'est en plus de ce que je vis. Amen. Chez moi. Amen. L'église, c'est en plus que ce que je vis tout seul. Ce que je chante ici, c'est parce que je le vis. Si on chante quelque chose qu'on ne vit pas, il vaut mieux se taire. Comme disait dimanche dernier, c'est une chanson. C'est une chanson. Une chanson du monde. Ce qui fait la valeur même de nos cantiques, c'est par rapport à ce qu'on vit. Et nous pouvons rire. Alors, il y a un appel qui s'adresse dans toutes les églises. Et il y a un mouvement d'esprit dans les églises. C'est le Saint-Esprit qui lance l'appel. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui aime la vérité l'aime davantage et la livre la pratique. Il y a un appel qui se fait entendre. Et un appel qui dit dans notre cœur, le Saint-Esprit dit à notre cœur que notre Seigneur revient bientôt. Qu'il est à la porte. Que nous allons bientôt partir à la maison. Comme le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, si quelqu'un doute, c'est parce que le Saint-Esprit ne témoigne pas. Donc, il faut une analyse, un examen, mets-toi à part, cherche Dieu, pour savoir où en es-tu. Examinez-vous, dira la parole de Dieu. Si vous êtes dans la foi, pardonnez-moi de ce que je vous dois, ou si je suis dans la folie. Pas pareil. Examinons-nous. Mais est-ce que vous entendez cette voix de l'Esprit qui se fait entendre dans votre église, dans les autres églises? Est-ce que vous entendez l'appel du Maître? Que c'est le moment de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être entier, de l'aimer. Alors, je ne voudrais pas être long ce soir parce qu'il est déjà 9h. Je ne suis pas là pour prêcher, on est là pour prier. Amen. Mais je voudrais vous parler un peu plus de lui par rapport à sa vie. Par rapport à lui, le Fils de Dieu.
Écoutez ce texte qui se trouve dans Marc chapitre 1, verset 35. Je vais en lire quelques-uns. Parce que si lui faisait ce que nous allons lire, pourquoi faire autre chose de nous? C'est la raison de pourquoi nous sommes ici ce soir. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Mais de qui parle-t-il? De Pierre, qui a besoin de prier? Oui, Pierre a besoin de prier. Si on lui prend l'épée, il coupe les oreilles. Jean, il a besoin aussi de prier, parce que lui, maître, veux-tu que le feu descende sur cette ville là-bas? Voilà, il commande un jugement pour que le feu tombe sur l'île. Jean a besoin aussi de prier. Et les autres disciples aussi ont besoin de prier. Mais c'est pas eux. C'est la parole. C'est la parole faite chair. C'est le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva pour sortir dans un lieu désert et se mettre à prier. Jésus, le Fils de Dieu, se met à prier, à supplier son Père. Mais qui je suis, moi? Avec le respect que je vous dois, qui êtes-vous, vous? Pour vous priver de la prière, pour négliger le contact avec Dieu. Qu'est-ce que la prière? Quand je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle, puisque c'est la parole de Dieu. Et on dit là, la Bible, c'est la bouche de Dieu. Donc j'ouvre la Bible, Dieu me parle. Et qu'est-ce que c'est la prière? C'est moi qui parle à Dieu. C'est pas, comme on dit là, un monologue. Si quelqu'un me parle et il y a quelqu'un qui parle, ça s'appelle un monologue. Mais si on est deux, et que lui me parle et moi je lui parle, c'est un dialogue. Vous comprenez ça? Ça veut dire deux ensemble qui parlent ensemble. Et comme nous avons besoin de cet échange, de cette communion, de ce contact avec Dieu, alors qu'il est, mes frères bien-aimés du Seigneur, votre communion fraternelle qui, je le vois, je le sens, est extraordinaire, votre communion fraternelle. L'amour que vous avez entre vous, ça se sent, ça se voit, ça ne trompe pas, c'est glorieux. Amen. Mais votre communion avec Dieu ne remplacera jamais, ne peut pas être remplacée par la communion des frères. Votre communion personnelle ne peut pas être remplacée par la communion ou la prière que vous faites dans l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Lui, dans la nuit, le jour s'était pas levé. Lui, le Fils de Dieu, sentait un besoin. Mais qu'est-ce que nous ressentons? C'est bizarre qu'on ne ressente pas ce besoin. Hein? On va encore aller plus loin. Dans Marc chapitre 6, verset 46. Quand il dit congédèle, c'est-à-dire la foule qui était venue, il y avait eu des miracles, des prodiges, il avait prêché. Alors il dit, quand il eut dit congédèle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Même avec le résultat qu'il avait, même avec les miracles et les prodiges qu'il avait, dès qu'il frémissait, je prends cette expression, c'est comme s'il courait, puis vite, j'ai besoin d'aller prier. Il est en manque. Pardon, Seigneur. Il sentait le besoin de la communion avec son Père. Comment on fait, nous? Comment on fait pour passer des journées, des semaines, pris par le tourbillon de la vie, pris par le travail, par le commerce, par le ménage, par le repas, par ce qu'on veut, par les loisirs, par la sieste, par la télévision. Mais comment on fait, nous? Et des fois, on se sent mal. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se sent pas. Mais je suis chrétien, mais pourquoi je ne me sens pas bien, je ne suis pas joyeux, je ne suis pas heureux, je ne me sens pas rempli. Et chaque fois que je prie, je suis obligé de demander pardon à Dieu. Parce que je sais que ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on est en manque. Mon âme, qu'as-tu au-dedans de moi? Qu'as-tu? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu gémis? Parce que mon âme a besoin de son contact.
c'est une partie de lui. Elle est habituée. Vous comprenez ça? On lit au verset 47, le soir venu, la barque était au milieu de la mer,